Ok, nous y revoilà. Deuxième hors-série à l'aube de l'été 2024 avec Clémence, le pic, a.k.a. Non, j'allais dire attention, avec le dragon, faut pas déconner. A.k.a. also known as the producer. Des épisodes parmi les plus vieux qu'on est allé déterrer, chercher hyper loin dans notre catalogue. Je cherche le terme, tu vois la bibliothèque, là je vois le truc d'Harry Potter où on monte très haut, tout au fond pour aller à Poudlard, chercher ces vieux épisodes. Des magiciens que nous sommes, voilà. Évidemment. Premier épisode, extra, que j'avais adoré, 151, Virginie Guyot, qui est la première femme à avoir dirigé la patrouille de France. Si vous l'avez pas écouté dans les vieux épisodes, ben vous allez pas le regretter. Virginie, on parle de son passé de militaire, on parle de son passé de pilote d'hélicoptère. Elle me raconte qu'en fait, elle pensait qu'elle avait pas du tout les moyens d'être pilote de chasse. Puis non seulement elle était pilote de chasse, et elle fait partie des rares femmes à avoir été pilote de chasse, mais en plus, la première à avoir dirigé la patrouille de France. Humble, plein d'apprentissage. Le gros apprentissage que je retiens, c'est la culture du débrief. Et tu vois, il y a des moments où j'ai envie d'y revenir et je me dis quand je réécoute ces épisodes, c'est qu'après chaque vol, on débrief. Chaque épisode, nous, on fait ça un peu. Il y a des moments où, tu vois, il y a vraiment cette culture. Je rappelle qu'on devrait le faire de manière plus... Exactement. Donc, beaucoup d'apprentissage. Éric Bellion, épisode 14. J'en ai presque des frissons aussi, tiens. Et après Virginie Guyot. Mais je l'ai pas écouté, celui-là. Il faut que je l'écoute. Ouais, ben voilà, parmi les plus vieux. Et pareil, dans les apprentissages, là-dessus, Éric Bellion, c'est un navigateur. Mais qui est pas d'ailleurs un navigateur, s'il m'entend dire ça, il va peut-être m'en vouloir, mais qui est pas, tu vois, dans le top, dans les stars, les champions qui ont gagné plein de choses. C'est le mec qui est parti, c'est un aventurier, navigateur aventurier. Il s'est quand même fait, j'allais dire la route du Rhum, non, c'est l'autre, le Vendée Globe. Et tu vois, il a une approche qui est vraiment deux pas vers l'inconnu. Vraiment dans l'exploration, quoi. Aller chercher des choses que tu connais pas, que tu comprends pas, et y aller. Et moi, ça m'a beaucoup inspiré. Éric Bellion, épisode 14. Ces deux épisodes sont que en audio, hein, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, là. Si vous ne nous regardez pas sur YouTube, abonnez-vous à YouTube. Si vous ne nous regardez pas en audio, ben, allez sur les plateformes. Ils sont top. D'ailleurs, Anne Méo aussi, qui arrive ensuite. 88. Un épisode très très vieux dans les premiers. Anne Méo, c'est un monument de Génération It Yourself, mais même, hein, c'est une femme qui parlait assez peu avant. On l'a revue après apparaître dans d'autres podcasts, je crois, chez Léa Salamé notamment. Mais qui est vraiment une papesse de la communication, une femme très pragmatique, très inspirante. Moi, elle m'inspire beaucoup parce qu'elle a un côté très... tu vois, dans la com, on peut se dire... c'est un peu plein d'irrationnel. En fait, elle est très rationnelle. C'est très réglé, normé, et puis... et elle impose. Ouais, elle impose, elle a un charisme. C'est hallucinant, le charisme qu'elle a, très inspirant. Et puis ça peut être assez déroutant d'entendre Anne Méo pour certaines personnes. C'est quand même un personnage de femme très puissante qui transpire vraiment plus que... Et qui mérite à être connue parce que très puissante, mais pour autant très humble, très accessible, très sympathique, chaleureuse. Voilà, on écoute Anne Méo, épisode 88. Alors un autre monument, parce que parmi les vieux, alors là, moi, lui, on l'adore. Edgar Gros-Piron. Il y en a beaucoup des plus jeunes qui savent pas. Toi, t'étais pas né à l'époque de son titre. Hein. C'était quand ? 92. Non, j'étais pas né. Voilà. Donc on ne sait pas qui est Edgar Gros-Piron pour beaucoup. Edgar Gros-Piron, c'est la coqueluche, la mascotte des JO d'Albertville en 92. Les JO en France reviennent là, moi je suis trop content. Mais Albertville, ben voilà, pour les plus jeunes qui auront 12-13 ans, comme ma fille, comme mon fils Eli, pour ces JO qui arrivent, il y a des coqueluches, il y a des mascottes des Français qui vont vraiment marquer les JO, comme Dupont, là, ce nageur, comme enfin plein de gens qu'on attend, Teddy Riner, etc. Ça marque toute une génération. Et Edgar, c'était vraiment le mec qui fanfaronnait depuis 2-3 ans et qui disait, les gars, moi je vais écraser tout le monde à Albertville. Tu vois, il se mettait une pression et on parle de tout ça. Comment il a fait pourquoi il a fait tout ça? Comment il a fait pour gagner? Plein d'apprentissages. Il est très, très, très inspirant. Edgar est très sympa. Un peu plus récent parmi tout cela, mais quand même, il y a une centaine d'épisodes depuis. Qui est, parmi, pour le coup, les plus appréciés de Génération It Yourself. C'est vrai aussi. Augustin Paluel-Marmont, qui est l'un des cofondateurs de Michel et Augustin, que j'ai adoré avoir ici. Et pareil, très inspirant, très smart, et puis transparent. On parle de tout dans les moindres détails. Michel et Augustin, jusqu'à la vente à Danone et des tout débuts avec Michel. Vraiment extra comme épisode. Et enfin, parmi les vieux...
Pierre-Edouard Terrain. Voilà, on va faire un épisode aussi hors série sur les ovnis. On aurait pu le catégoriser dans les ovnis, Pierre-Edouard. Épisode 98. Alors, il y en a eu 2. Ouais. Là, on parle du premier, mais en vrai, les 2 sont cool. Hein. Ouais. Les 2 sont vraiment à écouter. Il y a des trucs assez différents dans les 2. Voilà, et c'est un fou furieux qui est qui se fait flinguer par beaucoup de médias parce qu'il est très engagé, notamment dans sa religion, et certains vont dire qu'il va flirter avec les extrêmes. Je pense qu'il faut, on doit faire abstraction de ça d'ailleurs. Il faut écouter certaines personnes en dehors de sa zone de confort. Tu vois, c'est les 2 pas vers l'inconnu de Éric Bellion dont je parle tout à l'heure. Et après, chacun se fait son opinion. Peu importe ce qu'on en pense d'ailleurs en tout cas, c'est mon avis de Pierre-Edouard et des désaccords qu'on peut avoir avec lui sous plein d'égards. C'est quelqu'un de visionnaire, inspirant, qui est un chien de la casse, qui travaille comme un salopard, qui est vraiment qui est vraiment un type très inspirant dans son drive, quoi, sous plein d'égards. Donc, écoutez Pierre-Edouard Terrain. Voilà. Pour ces épisodes parmi les vieux qu'on est allé vous déterrer. Que dire de plus ? Ils sont pas tous, je l'ai dit, la plupart d'ailleurs sont pas en vidéo. Je crois qu'il y a que Augustin Pellel-Marmont qui est en vidéo parmi tout cela. Donc vous pouvez vous abonner sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Deezer, partout. On remet la liste dans le descriptif de toutes les personnes, de tous les épisodes qu'on vient de citer. Sur gdy.fr, sur le site. Voilà. Partagez ces épisodes à des gens autour de vous qui se demandent quoi écouter, qui connaissent pas. Voilà, c'est des petits épisodes là, parmi les vieux, parmi les premiers. Il faut écouter tout cela. Il y en a d'autres qui vont arriver parmi les vieux, dans le coup de cœur qui vient. Mais voilà, allez les déterrer, partagez-les. Merci, à plus. Salut. Salut.